Non mais regardez-moi ça. C'est une folie. Donc ça c'est une fontaine pétrifiante. Waouh. C'est immense. Elle se trouve à 1,5 km du camping du lac. C'est le camping où je me suis reposé. J'ai l'impression d'être dans une grotte. Là, je suis juste au-dessus et l'eau vient de là. Bon, de plus loin, mais elle vient de là. On dirait que le Tour de France soit passé à Réautier. Ah voilà l'esprit de Saint-Jacques. Enfin une petite coquille. Ça fait plaisir. Alors vous voulez une technique quand vous avez chaud, vous voyez ce que j'ai là. C'est une serviette trempée. Je vous jure que ça fait du bien. Là je suis dans les hauteurs et je suis fier de moi parce que mes jambes me soutiennent. J'arrête pas de monter depuis tout à l'heure. Et mes jambes suivent. Et franchement ça c'est génial. Et sinon là la barbe je vais essayer de la faire pousser jusqu'à temps que j'en ai marre. Je sais pas si j'ai déjà dit mais voilà ça c'est dit. Direction Saint-Alban sur le GR 653D, finalement je le suis. Si je peux ne pas le suivre, je ne le suis pas, c'est pas grave. Il me reste 35 minutes avant d'y aller, je pense que je vais faire une pause là-bas et laisser passer la canicule et je reprendrai en fin de journée. Stop! Finalement, je ne vais pas suivre le JR. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il avait déjà fait. Donc si je vais à gauche à Saint-Alban, il m'a dit que c'était juste pour aller au gîte et que ça descendait à Saint-Alban pour remonter à Châteauroux-les-Alpes. Que si j'allais à droite, je restais dans les hauteurs et j'allais directement à Châteauroux-les-Alpes. Bon je vais devoir esquiver ça. Ça fait énormément de bruit. Je vais l'avoir dans la gueule encore. Parce que lui il part, là on est dans un jeu, lui il part, lui il arrive, mais je crois que ils font la même chose. Ah je vais te tremper c'est sûr. Parce que lui il s'en va, puis l'autre il arrive sur le chemin. Et après lui il revient tout de suite. Ah je sais pas. Allez je commence à y aller. Donc celui à gauche il va tourner. Pas maintenant. C'est bon, c'est le moment. J'ai le temps. C'est trop marrant. Oh non, j'ai pas envie de me faire mouiller. Parce que ça mouille bien. Ça mouille à grosses gouttes. Il arrive, il arrive. Et il va loin, le cochon. Ah, il m'a frôlé.
Bon, je suis arrivé bientôt, là c'est la canicule, c'est de retour. Là il fait 32 degrés, il est quelle heure? 14h11. Je suis pas loin normalement du camping. Ouais, je suis plus beau comme ça. Et c'est vrai que là ça sent la route à 100 quoi. Et puis l'ombre, peut-être qu'il va y en avoir parce qu'il y a des arbres, si on va bien à droite. Mais l'ombre, faut la payer ou quoi? Et ici il y a une petite rivière. Normalement le camping il est pas loin d'une rivière. Enfin de l'eau fraîche. Bon, ça va être long, je peux même pas la poser là. Là je suis arrivé au camping, mais il n'y a personne. Ça devrait ouvrir à quelle heure? À 15h l'accueil, mais il est 15h20 là. Toujours personne. Puis regarde, quand je vois ce genre de choses, je me dis peut-être qu'ils font plus du tout de location. Ça fait vraiment abandonné. Ça c'est joli par contre. Regardez-moi comment c'est. Il y a quoi dedans? Il y a une moto. Mais à mon avis, c'est un truc de famille. Parce que souvent, j'ai remarqué, les trucs de famille, c'est un peu comme ça. Et il n'y a pas de professionnalisme. Ils font un peu ce qu'ils veulent, malheureusement. Mais c'est vrai, hein, c'est souvent ça. Bon, je pense que je vais redescendre et j'ai essayé de voir un autre camping. J'ai vu qu'il y avait un cuisinier dans la cuisine. Bah, du coup, je suis parti le voir pour demander si c'était ouvert. Il m'a dit oui. J'ai fait ouais, mais il n'y a personne qui est à l'accueil, alors c'est censé être ouvert. Et puis il me fait oui, c'est ma mère, elle arrivera plus tard. J'ai vu aussi que les gens pouvaient rester ici à l'année, donc je crois que c'était 550 € l'année, hein, 550 l'année. Et je pense que finalement, ça a été réservé, mais que tout à l'heure j'ai vu une moto dans une caravane. Peut-être que finalement, ils s'en servent comme endroit pour stocker proprement leurs affaires. J'essaie de trouver une explication à ce que je vois, c'est bizarre. À l'époque, ça devait être sympa. Bonjour, là on est le 7e jour. Ce matin, j'ai pas trop le moral, mais vraiment pas. Déjà parce que quand je me lève, j'ai mon pied qui me fait mal. Bon, je sais que ça va aller dans la journée, que la douleur elle va partir, il n'y a pas de souci là-dessus. Demain, lundi 29 à 10h, il y a un enterrement. En gros, quand je suis parti, j'ai un gars de la commune qui est décédé. C'est une personne que je voyais très régulièrement finalement, parce que pendant un moment ça a été un peu un collègue. J'étais animateur dans une école. Et puis on se voyait souvent, on parlait de temps en temps quoi. Puis c'est un mec qui disait tout le temps bonjour. Dès qu'on passait en voiture, il voyait tout le monde, il disait bonjour. Et demain c'est son enterrement. Et quand il est décédé, c'est au moment où je partais ici pour faire le chemin. Et demain, je peux pas assister à l'enterrement. Salut toi! Donc il y a un blanc et un marron. Salut toi! Salut! Trop mignon. Il y a aussi de drôles d'oiseaux. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des canards. Regardez-moi ces cornes. Ah bah dis donc. Oh, il y a le garde. Ça va toi?
Je reste pas, j'y vais. Là, je viens de faire 3,5 km de montée depuis Châteauroux. Et ouais. C'est sympa ça aussi. Là-bas, il y a comme une petite chute d'eau. On voit pas très bien. Ah là là. Là, ça fait des marches. Bon bah... je vais peut-être avoir les pieds mouillés. J'ai les pieds mouillés. Nous avons Embrun et ici le début du lac Serponçon. Elle est jolie la vue d'ici. À Embrun, il y a une course cycliste. Heureusement que je suis à pied parce qu'en voiture on ne peut pas accéder au camping. Ça y est, je m'installe après seulement 10 km. Sauf que là il est déjà midi et que j'ai mal aux pieds, donc je pouvais pas aller plus loin. Franchement, c'était impossible. Donc là je suis au camping La Clapière à Autun, à Embrun. Voici l'emplacement de ma tente. Le lac il est juste là, il est pas loin. Et les sanitaires aussi très important, juste là. Donc du coup c'est un triathlon. Donc ils ont fait du vélo, là ils courent. Donc triathlon. Regardez-moi la dose de vélo. Il y a plein de vélos. Regardez, ils ont carrément une douche, c'est trop bien. Les coureurs. Ça c'est bien mérité. Allez, c'est parti pour plier le camp. Regardez comment c'est calme maintenant. Là il est quelle heure? Il est 7h13. Il n'y a personne. Le triathlon fait sa valise. Et je peux enfin vous montrer l'endroit avec de plus belles images. Et ça fait plaisir. Comme ça, on se rend plus compte du potentiel qu'il y a. Ça, c'est du paddle, hein, dis donc. Je quitte le camping La Clapière. Donc moi, je suis le bouton vert. Je vais rejoindre. Donc normalement, ça, voilà, tout ce qui est en rose, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, on voit que moi, je dois aller au pont de Savines. Regardez tout ce qui est en rose. Ça fait comme un V qui se barre et qui revient. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la route. J'ai 8 km, peut-être 9. Pour mon pied, ça sera beaucoup mieux. Finalement, j'ai re-regardé la carte. Je vais pouvoir éviter une bonne partie de la route. Parce que le long du lac, il y a des routes, il y a des chemins. Je viens de voir ça sur la carte IGN que je viens de vous montrer. Donc là, je suis la Durance. Donc il y aura la Durance à gauche et puis pendant un moment, et puis le lac à droite pendant un très long moment. C'est joli. Finalement, à Embrun, j'aurais fait que le lac et le camping.
Alors là maintenant je vais vous expliquer pourquoi je suis pas parti d'Embrun. Parce que je voulais y aller. Il était une fois Benjamin qui faisait 10 km avec son pied droit qui lui fait très mal. Il arriva à 11h15 à Embrun pour visiter. Mais il se dit que ce serait mieux qu'il pose son sac pour s'alléger d'un poids. Donc il trouva un camping, mais sauf que le camping il se trouva à 2,5 km. Donc les fortes chaleurs, qui veut dire 34 degrés, arriva dans l'après-midi. Et puis Benjamin, il avait toujours mal aux pieds. Et puis finalement, à cause de tout ça, il n'a pas été à Embrun. Parce qu'il y avait au moins, au minimum, 40 minutes de marche du camping au vieux Embrun. Donc là, voilà. Mais en fait, non, c'est pas la Durance, ça. Alors, c'est la Durance qui se jette dans le lac. Ah, c'est sûrement ça. Parce que là, il y a le lac. Ah. Je me déteste. J'ai envie de pleurer. Là, du coup, j'ai voulu partir tôt. Et puis finalement, je vais partir tard parce que en fait je m'avance pas du tout. Disons que je me promène, mais c'est pas le moment de se promener pour moi. Hein. Les kilomètres que je fais là, c'est les kilomètres que je vais pas faire après. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je disais, oh, la Durance se jette finalement dans le lac. Et le lac, il était des deux côtés. Et bah oui, En fait, ça, ils l'ont fermé. Ce côté-là, ils l'ont fermé pour faire un lac de loisirs. Et puis voilà quoi. Donc du coup, ça fait que là, si je continue, je retourne au camping et je fais une boucle. Donc je suis obligé de passer par la route. Pour mieux vous expliquer. Donc le camping, il est là. Je suis monté, hop. J'ai fait ça, après, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, la rivière à gauche et puis le lac à droite. Oh, il y a deux lacs. Et je suis arrivé au bout. Et regardez. Moi, il faut que je passe. En gros, à la route, la rouge. Donc moi, au pont, je suis descendu par là, donc du côté du camping, alors que j'aurais dû descendre de l'autre côté. Ça y est, je suis du bon côté, enfin. Et il est 8h08. J'ai perdu presque une heure. Moi qui voulais partir à la fraîche, j'aurais visité un peu plus ce lac, voilà. On va dire ça comme ça. Finalement, je prends la route et j'ai même pas envie de vous raconter. Voilà, on va passer ça. Au moins la route, je suis sur le bon chemin, c'est plat. C'est le côté positif. Voici le château de Cros ou de Crotte. Je sais pas comment on dit, Cros-Crotte. Je pense que c'est Cros. Je vois le pont. Il est tout là-bas. Moi, je suis ici. De retour au bord du lac de Serponçon. Le pont, il est là-bas. Je me rapproche, mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus petit. Ça y est, je suis à Savines-le-Lac. Donc là, le pont, il est pas très loin. Mais je vais aller me recueillir dans une église parce qu'il n'y a pas longtemps, on a perdu dans mon village un gars de la ville, voilà. Je m'étais dit que si je voyais une église, j'allais m'arrêter. Ça tombe bien, l'heure tombe pile poil au moment de son enterrement, quoi. Enfin, ça commence à 10h. Et il fait ça dans une église. Je vais m'y recueillir avec sa photo. Comme ça, j'aurai l'impression d'être, de les accompagner. Et voilà. En plus, j'ai de la chance, c'est ouvert. Je me suis déjà recueilli dans une église avec sa photo. Et là, c'est le jour J de son enterrement, donc, et ça commence à 10h, donc je me pose.
Je sors de l'église et voilà ce qui m'attend. Mais avant, je vais aller ici. Donc là, je vais traverser le pont qui est là. Ensuite, je devais monter jusqu'au village qui est là-haut. Et puis gambader dans les hauteurs. Mais finalement, je vais continuer à longer le lac. Tant pis si c'est par la route. Parce que après, je vais tomber sur un camping. Et c'est par là où je vais m'arrêter. C'est ici où j'ai fait le plan d'avant. J'ai mouillé ma serviette que j'ai mis maintenant sur ma nuque pour garder un côté frais. Ah, c'est quoi ça? Regardez, c'est quoi ce truc là? C'est marrant. On dirait les piles de pierre qu'on a au bord des chemins. Allez, c'est le début du pont. Je sais pas pourquoi, mais c'est marrant de passer par là. C'est joli. Moi qui ai un peu le vertige, là je n'ai pas le vertige et c'est assez haut. C'est vraiment sympa. Il y a un camion qui arrive, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ça bouge? Je pense pas parce que c'est plein d'arceaux en dessous. C'est plein d'arches. Ouais, je pense que c'était une connerie. Bon bah je pense être au milieu du lac. Ah oui, là ça commence à bouger quand les camions y passent. En effet. Surtout au milieu du pont quoi. Ouais, je comprends, ouais. Ah, même avec les voitures ça bouge. Mais c'est rien. Il y a un Zodiac qui arrive. C'est con, mais ce pont-là, il m'amuse. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Bon, ça y est, je suis sorti du pont. Donc normalement, je devais suivre le GR en passant à droite. Mais je vais suivre la route à gauche. Comme ça, c'est... Pour mon pied, c'est mieux. Oui, je redis, pour mon pied. Parce que j'ai mal. Là, ça fait que de monter. J'ai pas forcément besoin d'aller là-bas. Ici, je longe le lac tout le temps. Jusqu'à temps que j'arrive jusqu'à... Comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à un camping. Et j'ai mis à peu près 11 minutes à traverser le lac. Sur le pont. Je me suis reposé, ça m'a fait du bien. J'ai fait la sieste 20 minutes. Et regarde. Et là j'ai regardé, il me reste 2 km 600 à faire avant d'arriver au camping. En espérant qu'il y ait de la place, j'espère. Du coup c'est reparti sur la route. C'est sympa parce que il y a des mecs qui ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle, ils m'ont arrêté, ils étaient garés quoi, c'est une aire de repos. Puis on a parlé un peu Saint-Jacques-de-Compostelle. Franchement ça fait plaisir. Voilà, puis ils sont d'accord avec moi ici, il n'y a rien de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est mort, malheureusement. C'est vrai que c'est triste. Ils ont bien compris que j'étais le seul pèlerin de la région. Un bras du lac qui passe du coup sous le pont.
C'est magnifique. Et du coup, il y a de l'air frais, ça fait trop du bien. Waouh! Comme tout à l'heure, quand j'étais en train de me reposer, c'était frais. Parce que là, il est censé faire 32. Hier, c'était 34 degrés. Et il y a du vent, ça fait tellement du bien. Camping, j'y suis presque. Allez, pourvu qu'il y ait de la place. En réel, j'ai dû faire aujourd'hui en marche 13 km, donc j'ai avancé de 13 km. Mais vu que je me suis trompé, j'ai marché beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on peut rajouter, vu que j'ai perdu la première heure de la journée, on peut peut-être compter 2 km et demi. Donc ça doit faire 15 et demi, un truc comme ça, 2 km dans la journée. Donc là je suis donc au camping Le Nautique, toujours au bord du lac Serponçon. La place elle a coûté 17 €, c'est la plus chère que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est horrible. Là j'ai fait ma lessive, c'est mis à pleuvoir tout à l'heure mais ça va. Il y avait des feuilles qui protégeaient. Il est actuellement 16h30 et j'ai un petit peu grignoté. Faut que j'aille me chercher de l'eau d'ailleurs. Bon, c'était une journée sympathique. Ici, il n'y a pas de restaurant, donc regardez ce qu'il me reste. Bon, heureusement qu'il me reste la moitié d'un saucisson sec. Donc voilà. Donc je vous dis à demain.